Alors dans cette vidéo, on va voir comment retoucher ces négatifs argentiques avec Luminar. Donc on continue la série où on a déjà vu plusieurs logiciels si vous regardez ces vidéos dans l'ordre. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, on va commencer tout de suite plus ou moins par la conclusion, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Luminar va clairement pas être le meilleur candidat. Alors pour tout ce qui est de la retouche en termes de couleur, de lumière, de développement, il n'y aura pas de problème. Là où le bas blesse énormément, c'est sur l'outil de correction. En fait, on a deux types de correction dans Luminar. Un type plus ou moins automatique qui s'appelle effacer, une sorte de correcteur, ça correspond en gros au correcteur que l'on a dans Photoshop et dans les autres logiciels, si ce n'est que ce n'est pas du contenu pris en compte, il n'y a pas d'analyse fine comme dans Photoshop, c'est vraiment une analyse de texture, même si Luminar clame à tout va et dans tous les sens que c'est de l'intelligence artificielle, ce n'est pas le cas. Et en plus il y a des bugs, c'est-à-dire que si jamais le correcteur fait pas bien son travail, vous avez toujours le bon vieux tampon de duplication, mais ce dernier a un gros bug. Ça fait plusieurs versions que j'ai le même bug et c'est toujours pas corrigé. À savoir, si vous prenez une photo qui a été pivotée, donc qui a été remise à l'endroit, par exemple ici vous voyez qu'il y a des images qui sont à l'envers à cause du scan, et bien en fait quand vous utilisez le tampon de duplication, l'image qui s'applique, elle est complètement écrasée. Par exemple si c'est une paysage, elle est projetée dans un ratio de portrait. Bref, ça fait n'importe quoi, ça bug complètement et c'est irrattrapable, donc c'est quand même un peu embêtant. Donc je vais quand même vous le montrer en action. Donc en gros on prend cette image, on va dans édition, et cette image on va la recadrer, donc on attend qu'il ait fini de charger. Vous voyez que là on n'avait pas tout chargé, donc là j'ai l'outil recadrage là-haut. Alors je vais mettre à droite un rapport hauteur-largeur libre. Ok. Et on termine. Donc voilà, on valide, on fait image pivotée, rotation à droite, horaire. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'ai fait dans le mauvais sens en l'occurrence, c'est pas grave, on va retourner horizontalement. Voilà, je l'ai fait dans le mauvais sens. Retourner vertical, retourner horizontal. Voilà, ça y est, elle est dans le bon sens. Bon, là-dessus, maintenant, je me dis, je vais faire un coup de tampon de duplication. Alors, en plus, je vais faire un coup de tampon de duplication justement pour enlever ces poussières que l'outil effacer ne va pas arriver à enlever. Mais je vais d'abord vous montrer le premier gros bug qui est avec le tampon de duplication. Si j'utilise le tampon à partir d'une image, et là, on a vu déjà un petit bug d'affichage. Si j'utilise en gros le tampon à partir d'une image qui a été retournée, donc je fais Alt-clic pour choisir ma source, je tamponne. Donc voilà, on va essayer d'enlever cette grosse trace en bas. Un truc que Photoshop ferait automatiquement avec le contenu pris en compte, voilà. Et je valide, on va pas y passer 3 heures puisqu'on sait que ça va planter. Donc regardez bien l'image, elle est comme ça, hop, vous voyez ce petit bug d'affichage ici. Et je clique sur terminer. Donc en fait ce qu'il fait Luminar quand on utilise le tampon, et déjà c'est assez embêtant, c'est qu'il crée un calque supplémentaire avec toute l'image. C'est-à-dire que si j'avais fait des réglages sur cette image avant de faire le tampon, les coups de tampon seraient pris avec les réglages. Donc comme une sorte de fusion, quoi, si on avait aplati tous les calques si vous préférez. Et vous voyez que il me fait ce truc, à savoir une image qui a été complètement étirée, et qui a ensuite été remise à l'endroit. Donc il y a clairement un truc dans l'algorithme qui fait que, en fait je sais qu'en coulisses il se base sur l'image d'origine pour appliquer les transformations, mais là il a oublié qu'il y avait un truc qui va pas, quoi. Vous voyez, le avant-après, quand on désactive le tampon de duplication, l'image derrière elle est bonne, mais par contre il a appliqué mon tampon sur un truc qui est pas du tout à l'endroit. Donc déjà tampon à partir d'une image qui a été redressée, c'est pas bon. Alors vous me dites, bon t'es gentil, mais après tout on n'est peut-être pas obligé d'utiliser le tampon. Bon, ok certes. On peut donc aller retourner là et aller choisir le effacer, qui est un correcteur qui est censé être intelligent. Alors, quels sont les défauts de ce truc-là? Parmi les défauts, il y a que quand on met un coup de correcteur, on voit traitement de l'image en bas. Ok, donc ça mouline. Donc déjà ça mouline beaucoup quand même, parce que c'est quand même pas ouf. Et vous allez voir que, en plus de ça, alors moi j'ai jamais réussi à avoir autre chose que le truc en cours, j'ai jamais réussi à le voir dans la fenêtre s'appliquer, là il traite l'image, mais franchement ça fait déjà trop de temps, dans Photoshop ce serait instantané, donc je vais continuer quand même, histoire de pas perdre mon temps. Et le truc c'est que, comme pour le tampon de duplication d'ailleurs, si jamais vous faites une bêtise, et que vous faites CTRL Z, et ben vous pouvez pas. Donc c'est quand même c'est quand même parfaitement dingue, c'est que vous pouvez pas revenir en arrière, il n'y a pas de revenir en arrière dans les coups de tampon. Édition annulée, on peut pas. Tampon de duplication ou dans le mode effacer. Donc non seulement je vois pas ce que je fais, en plus je peux pas revenir en arrière, vous dites tiens il y a effacer la sélection, ici si je clique ça fait tout sauter.
Donc déjà, si vous vous trompez, vous pouvez pas revenir en arrière, et si vous voulez tout effacer, ben vous effacez tout d'un coup. Et si vous l'avez fait ça sans faire exprès, vous pouvez pas l'annuler non plus. Donc là, si je fais CTRL Z, je peux pas retrouver mes coups de tampon, mes coups de correcteur qui étaient là avant. C'est quand même un peu dingue hein, d'être à un tel niveau de rugosité, quoi. C'est super rugueux. Il faut pas vous tromper, quoi. Hein. Bon, on est en 2020, Luminar surfe sur la vague. En 3 clics, vous allez faire un truc de dingue. Bon, ben là, clairement, on n'y est pas. En 3 clics, vous allez pas faire un truc de dingue, vous allez mettre 12 000 clics et vous allez vraiment vous emmerder à le faire. Alors en plus, vu qu'on n'a pas le résultat, bon ben on va valider pour voir ce que ça donne, parce que c'est le seul moyen de voir à quoi va ressembler nos coups de correcteur. Alors c'est censé être automatique, il est censé gérer ça intelligemment. Donc il va là aussi dupliquer le calque avec tout ce qu'il y a dessus, et vous voyez que évidemment là il s'est parfaitement gouré. C'est pas du tout digne d'un correcteur intelligent. Il y a des gros coups de tampon, c'est un peu dégueu quand même. Donc ça veut dire que bah du coup, dans Luminar, là sur cette photo, et même sur toutes celles où on aura des poussières avec de la texture et des motifs autour, et ben on va être obligé d'utiliser le tampon de duplication. On va être obligé d'utiliser le tampon de duplication, et en plus de le faire avec un certain ordre. Donc par exemple, on va revenir dans la bibliothèque, on va annuler en faisant un clic droit, ajustement, rétablir la version originale, et on va devoir aller sur cette image, faire les coups de tampon sans faire de retournement et de pivot. On va d'abord faire les coups de tampon, et ensuite seulement, on va pouvoir travailler les réglages. On va pouvoir la retourner et faire des réglages. Ce qui est quand même... Enfin, un truc comme ça dans un logiciel sous DOS il y a 30 ans, je dis pas quoi, mais là, comparé à tout ce que c'est faire Luminar, c'est quand même pas digne d'un logiciel de 2020 quoi. Bon, c'est étonnant que ce soit toujours pas corrigé. Donc là, vous voyez, j'ai fait un coup de tampon pour enlever cette trace. Je vais pas aller plus loin parce qu'on va pas s'amuser à faire ça pendant 2 heures, mais vous avez compris, maintenant je peux valider. L'image qui va m'être représentée va être représentée voilà, correctement, puisque elle est dans le bon sens. Enfin, elle est pas dans le bon sens, mais vous avez compris, elle est dans le sens dans lequel je l'attendais. Et maintenant que vous avez fini vos corrections de poussière avec un outil qui correspond au tampon de Photoshop d'il y a 25 ans, maintenant que vous avez fini ça, maintenant vous pouvez faire votre recadrage. Et alors par contre, ne revenez pas, enfin si vous avez oublié une poussière, les enfants, vous êtes morts. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment être super sûr de son coup, de bien nettoyer toutes les poussières, de bien être content de ce qu'on a fait, après y avoir passé 1 heure, parce que ça va être très long avec le tampon, et on va valider. On va retourner l'image en horizontal, on va image, pivoter à droite. Et à partir de maintenant, on peut commencer notre développement. Donc, vous l'avez compris, pour tout ce qui est correction et effacement des poussières, ça va pas être bon, quoi. Alors, si vous utilisez un labo qui va scanner les négatifs pour vous et vous donner le résultat en TIFF 16 bits, alors pas en JPEG, hein, parce que c'est un peu dommage, bah du coup il n'y aura pas de poussière. Les labos, eux, ils font ça, c'est leur boulot, donc forcément, normalement, quand ils vous donnent des scans, sur les TIFF, il n'est pas censé avoir des poussières. Mais si vous faites ça vous-même, vu que c'est très difficile à la maison de faire des scans hyper propres, il faut faire ça avec des gants, il faut avoir du gaz de dépoussiérage entre chaque scan, il faut nettoyer la vitre à chaque fois, il faut faire ça avec des cotons, enfin avec des tissus qui n'agglomèrent pas la poussière, enfin bon, c'est vraiment, en gros c'est chiant quoi, pour la faire courte quoi. Donc moi je vous amène ici dans les vidéos des négatifs qui sont particulièrement mal scannés, mais c'est aussi pour se mettre à la place de monsieur tout le monde scanne pas à la maison ces négatifs comme un labo professionnel, évidemment. Donc il faut aussi être capable dans le logiciel de le retoucher, et c'est pas grave, retoucher des poussières avec les logiciels modernes, ça prend pas énormément de temps. On l'a vu dans les autres vidéos d'ailleurs, dans Affinity on y arrive sans problème, dans Capture One, et surtout dans Photoshop qui est bon quand même le meilleur, puisqu'il a le contenu pris en compte, c'est vraiment le meilleur algorithme sur le marché actuellement pour retoucher des poussières, et d'ailleurs ça fait beaucoup plus que retoucher des poussières. Bon ben Luminar, vous voyez qu'entre le bug et en plus l'algorithme pourri qui est présent dans le mode effacé, clairement on est très loin du compte, toute cette étape ça va être très difficile et ça va être très chiant de le faire dans Luminar. Bon, une fois que c'est fait, par contre Luminar peut être intéressant pour toutes ces possibilités de développement qui sont nombreuses, qui sont souples, qui sont précises, et qui du coup sont accessibles à un prix qui est pas très cher. Voilà, si vous omettez la partie nettoyage, toute la partie développement que l'on va commencer maintenant, elle va être cool. Donc là, on va aller chercher les calques, on va rajouter un calque de réglage pour travailler au-dessus, et désolidariser nos réglages du reste de l'image. On va cliquer sur les 3 petits points pour le renommer. On va appeler ça développement. Et là, on va pouvoir être tranquille, puisque à partir de maintenant, bon, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de surprise, le Luminar fonctionne bien là-dessus, donc on va mettre dans lumière, on va faire une petite balance des blancs, et en réalité, c'est peut-être pas exactement ce que j'aurais fait moi, en l'occurrence je l'aurais laissé peut-être un peu plus froide cette image, mais juste effectivement, peut-être autour de -5, -8 pour enlever
une espèce de petit voile magenta, donc en tirant un tout petit peu plus vers le vert. Par contre, je vais vraiment déboucher les ombres pour avoir de la matière sur tout ce premier plan. Mais maintenant que j'ai bien débouché les ombres, si on regarde en réglage avancé pour développer la courbe, on voit qu'il nous manque des noirs les plus noirs, donc vous pouvez faire ça de deux façons. Soit pousser les noirs ici vers la gauche, et vous voyez que l'histogramme va venir se resserrer, alors je double-clique pour revenir à 0, soit prendre la courbe et venir mettre le point noir ici. Donc en gros, on a débouché les ombres, vous voyez, on a donné du détail, mais au passage, en faisant ça, on a un peu décalé aussi les noirs les plus noirs que l'on recale en gérant ici la courbe avec le point noir. Donc on dit à ce gris qui était très foncé de devenir noir. Donc là, vous voyez que déjà, on a retrouvé de la matière, et c'est plutôt pas mal. Donc en gros, on est toujours sur le calque de réglage développement, on va cliquer sur lumière pour déplier, enfin pour replier, et on va aller chercher la structure, on va le faire plutôt de haut en bas. Et la structure en fait me permet, c'est de la clarté, hein, ça permet d'accentuer les micro-contrastes. Le problème c'est qu'ici, si on fait ça sur une image qui de base, vous voyez à 100%, n'a pas beaucoup de piqué, en l'occurrence c'est même un peu flou, alors c'était vraiment une optique pourrie, hein, je vais être assez direct avec vous. Je le dis dans les autres vidéos, c'est vraiment une optique de base de kit fournie avec un Pentax MZM d'il y a environ 17 ans. Donc, et l'optique elle-même avait 20 ans, et elle a peut-être même été conçue encore avant, c'est tout en plastique, enfin bon, c'est pas une très belle pièce de verre, hein, comme on dit, c'est pas de l'optique de fou. Donc c'est un peu mou, et alors rajouter de la clarté sur un truc mou en termes de piqué, ou d'absence de netteté même d'ailleurs, c'est quand même un peu... voilà, ça va pas ensemble quoi. Bon, par contre, le disco, il peut être sympa. Imaginez cette image, ça a été publié à cette taille-là sur le net, elle serait quand même, elle est pas irregardable. C'est un léger côté argentique justement, d'être un peu mou. Et sur un tirage qui serait même encore plus petit, par exemple comme ça marcherait carrément. Ok, bon par contre là c'est accentué partout, c'est pas joli, donc ce que je vais faire, je vais modifier le masque, alors je vais rezoomer un petit peu quand même. Et le but du jeu, ça va être de peindre avec le pinceau ici, et de dire voilà, je veux appliquer mon réglage que sur le caisson en plexiglas. Alors ici j'ai une opacité de 50, ça veut dire que mon masque s'applique à 50%. Et en repeignant une deuxième fois, là il va s'appliquer à 100% sur le disco. Alors si j'ai un peu dépassé, comme c'est le cas ici, c'est pas grave, on peut se mettre en mode effacé, prendre une taille plus petite, et venir vraiment gommer. Alors on va mettre opacité 100 cette fois, on va gommer tout le contour, voilà, on prend barre d'espace, on descend, quand je me mets à peindre il m'affiche le masque, il est sympa, les performances sont pas mauvaises, c'est pas dingo mais c'est pas mauvais, et je peux voir bien ce que je fais sur ce module, et vous voyez maintenant que quand je pousse la quantité de structure, je révèle vraiment l'intérieur du caisson, ça marche vraiment particulièrement bien quand même. Donc là ça valait le coup, regardez le avant-après, donc devant-après je peux le faire avec l'œil ici, mais je peux le faire aussi par module, ça peut être sympa de voir ce que fait juste un module. Et là j'active et je désactive. Ok, donc c'est peut-être un peu fort, on va peut-être baisser un petit peu autour de 60. Donc ensuite, on peut aller dans couleur, qui va me permettre en fait de faire une saturation. Vous voyez que l'image est un peu désaturée. Alors c'est le scan, hein. Alors attention, dans vibrance, la vibrance va très très loin en termes de saturation. Elle devrait pas aller aussi loin, elle va même plus loin que la saturation, ce qui est pas normal, puisqu'une vibrance est censée être relative. Enfin normalement c'est comme ça que ça se passe dans tous les autres logiciels, donc je sais pas pourquoi dans Luminar, ils ont trouvé le moyen de faire une vibrance qui va plus loin que la saturation, qui elle est censée être absolue. Ça veut dire que normalement, quand c'est relatif, c'est... J'analyse la saturation existante de mes pixels, ces 2 pixels sont déjà très saturés, je ne vais pas les pousser encore plus. Donc ça s'appelle faire du relatif, je le fais relativement à la valeur existante. Et en absolu, c'est je ne tiens pas compte de la valeur existante, quoi qu'il arrive, j'applique un plus quelque chose sur la saturation de tous les pixels, même s'ils sont déjà à fond, ce qui fait que potentiellement on peut agglutiner certains pixels à une saturation maximale, et donc se retrouver à perdre des gradations de couleurs, ce qui explique que ça peut créer de la solarisation. Donc la saturation, elle peut être, puisqu'elle est absolue, elle peut être destructive, dans le sens elle va enlever des détails de couleurs, puisque certaines couleurs vont toutes s'agglutiner à la même saturation, c'est-à-dire à fond. Et vibrance est censé prévenir ça, et là en l'occurrence dans Luminar, c'est la vibrance qui va tout de suite très loin, alors que la saturation va être plus... va considérer un petit peu plus les pixels existants, la valeur des pixels existants. Donc c'est pas normal, mais c'est comme ça. Donc là par exemple, je prends de saturation, me mettre autour de 30 pour envoyer un peu de couleur, et dans réglage avancé, ce que l'on trouve c'est tout simplement un TSL, comme dans Lightroom d'ailleurs, où on a par couleur. Donc par exemple, on pourrait dire,
Pour aller dans le sens de cette pellicule, qui est plutôt une pellicule qui va teinter un tout petit peu vers le magenta, on peut prendre par exemple ici cette tonalité et dire je vais pousser un peu l'ensemble vers le magenta plus que le mauve. Et vous voyez que par rapport à l'ambiance d'origine, on va dans le sens de la pellicule. En fait, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez au contraire aller à l'opposé, mais ça va dans le sens du style de cette pellicule. Donc voilà pour couleur, et ensuite je vais faire par exemple un petit coup d'accentuer les détails sur les détails fins, en particulier pour retrouver du détail ici dans le caisson. Normalement on juge une netteté à 100%, j'ai d'ailleurs une vidéo qui suit sur ce thème du scan de négatif. Je vais faire une vidéo spéciale, je sais pas où vous regarderez cette vidéo, mais si vous la regardez sur YouTube ce sera dans la playlist, où vous allez voir vraiment un sujet dédié à ça pour le faire dans les règles de l'art, mais dans Luminar on va se mettre à adapter l'écran, voilà, on peut accentuer les détails fins, moyens et grossiers sur une image qui a comme ça des contrastes sur des zones floues. C'est plutôt à déconseiller parce que ça risque de faire apparaître des effets de halo lumineux autour des zones de contraste. Et enfin, je vais finir avec un petit coup de vignettage sur cette image, histoire de centrer l'attention autour du caisson de plexiglas, le fameux disco. Et ensuite, j'irai dans ce qui est dit professionnel. Bon, c'est professionnel, mais comme si les réglages de base n'étaient pas professionnels, mais c'est pas grave. On peut aller dans le virage partiel. Et dans le virage partiel, on va envoyer un peu de saturation, parce que tant que vous mettez pas de la saturation, en fait, il se passe rien, vous pouvez même pas actionner de tonalité, vous voyez, il me laisse pas le faire. Donc il faut absolument envoyer de la saturation pour pouvoir bouger ce curseur là, c'est pas très intuitif mais c'est comme ça. Et donc par exemple je vais envoyer un peu d'orange dans les tons clairs, et vous me connaissez, envoyer un petit peu de bleu dans les tons foncés. Ça va aller en plus dans le sens de la pellicule, et ça va créer un petit coup de chaud-froid et de orange-bleu qui va être sympa dans cette image. Vous voyez le avant et le après, c'est peut-être léger sur la compression en streaming, donc je vais peut-être pousser un peu les choses pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, là vous devriez avoir un petit peu plus de différence. Et définitivement par rapport à l'image d'origine, vous voyez que ça a bien marché. On peut faire le avant-après avec le balayage. Voilà. Donc là-dessus, c'est évident que Luminar, on est à l'aise, on a pu séparer, vous voyez, faire un calque de réglage à part. On pourrait faire un autre développement, par exemple, rajouter un nouveau calque de réglage, et essayer par exemple d'aller mettre ici une conversion en noir et blanc, et on va dire convertir en noir et blanc, et essayer de se débrouiller, essayer de voir comment on pourrait faire ressortir des détails sur cette image et faire notre version noir et blanc. Par exemple une structure, sur celle-là on va le faire sur toute l'image, voilà, faire un truc un petit peu plus détaillé par exemple. Voilà, et on a une autre version noir et blanc. Et sur ce calque là-haut, je vais l'appeler, renommer le calque, développement N et B. Donc j'ai une version noir et blanc, et j'ai une version couleur. Voilà, sans problème. Là-dessus, Luminar, pas de problème. Vu le prix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais dans toute opération, dans tout travail de scan de négatif, quand on travaille à l'argentique, il y a cette étape indispensable de nettoyer le scan, parce qu'il y aura forcément des poussières, il y aura peut-être des rayures, suivant si vous avez manipulé un négatif qui est un peu ancien, qui a mal été stocké. Et là, on a vu clairement, il y a de très gros problèmes, et c'est pas du tout Luminar que je vous conseillerais pour cette étape. Donc je sais pas trop quoi vous dire, en fonction de ce que vous faites. Si c'est un labo qui vous les scanne, et qu'il n'y a jamais de poussière, qu'il n'y a jamais de rayures, et qu'il n'y a pas cette étape, ok pour travailler avec Luminar. Évidemment, il n'a pas été fait pour ça, il est sorti il y a quelques années, Luminar, ça n'a jamais été fait pour l'argentique. Le seul qui aurait été fait pour l'argentique, c'est évidemment Photoshop, puisqu'il est là depuis 30 ans. Mais tous les autres logiciels modernes n'ont pas été faits pour l'argentique. Mais néanmoins, tous leurs outils sont super compatibles et très pertinents pour faire de la retouche de photos qui viennent de l'argentique. Mais Luminar, par contre, a de telles lacunes sur le correcteur que puisque c'est une étape importante dans l'argentique, et ben là ça pose problème. Donc faites attention, si vous allez scanner vos négatifs vous-même et que vous êtes susceptible d'avoir cette étape à réaliser chez vous, le faire avec Luminar risque d'être une grosse perte de temps et surtout une énorme source de frustration.